Diversité d'idées, diversité de communautés, diversité d'opinions, diversité de religions, diversité de pratiques, diversité de politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Diversité Victo, cet espace où nous abordons la question de la diversité. Mon grand-père disait que dans la forêt, chaque animal porte ses propres cornes. Alors, je donne mon nom à moi. Je suis Esoumalon. Dans ma langue, ça se dit Ismamalon. Et je vais permettre à notre invitée d'aujourd'hui de se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, c'est Audrey. Je suis intervenante en santé sexuelle et responsable du volet prévention au Blitz à Victoriaville. Wow! Bon, aujourd'hui, on va aborder des questions super intéressantes. Est-ce que vous avez entendu parler déjà de diversité? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai étudié en études internationales et langues, donc les diversités, je connais bien le sujet. Ouais. Bon, ça veut dire que nous sommes en face de la bonne personne qui va nous aider à bien comprendre c'est quoi cette notion de diversité. Mais pour vous, c'est quoi la diversité? C'est-à-dire de façon terre à terre pour que monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute à la maison puisse comprendre. Oui, donc pour moi, la diversité, c'est beau, ça représente toutes les possibilités qu'on retrouve dans la nature, autant sexuellement que culturellement. C'est vraiment une grande variété de choses qui gagnent à être découvrir, en fait. Effectivement. C'est ce que nous pensons également ici. Peut-être avec vos mots, mais nous pensons ici, quand je dis ici, c'est dans cet espace, dans cette émission que la notion de diversité, elle englobe beaucoup de choses. Les humains, les communautés, les idées, les manières de s'habiller, les couleurs, les plantes, tout ça, ça fait partie de la diversité. Il y en a qui pensent que la diversité de communautés est source de problèmes. Quel est votre avis là-dessus? Je suis pas d'accord. Je crois beaucoup au pouvoir de l'être humain, puis au Blitz, on utilise l'approche de l'empowerment. Donc, on croit beaucoup que chaque individu a en lui ou en elle les capacités pour se prendre en main, se développer, se construire et devenir quelqu'un d'unique, en fait. Ah oui? Oui. Bon. Bon, c'est une orientation qui est également la nôtre. C'est une vision qui est également la nôtre. Alors, je vais vous poser une question qu'on a l'habitude de me poser, moi. Partout où j'arrive quelque part pour la première fois, on dit, Monsieur Essouma, vous venez d'où? Alors, vous venez d'où? Je viens de la région de Montréal, au Québec. J'ai grandi à Sainte-Julie et ensuite j'ai déménagé à Victoriaville. Oui. La région de Montréal? Oui. C'est quoi la particularité de cette région par rapport à Victo ici, maintenant? Il y a beaucoup plus de diversité dans la région de Montréal qu'à Victoriaville. Je pense que l'ouverture d'esprit, je pense que l'avancement au niveau de toutes les diversités est plus présente qu'en région rurale. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence au niveau des diversités. Ah oui? Ouais. Mais moi, je pense qu'à Victoriaville, les gens sont un peu plus ouverts que les gens de Montréal, par exemple. Ah oui? Ah oui, hein? Je vois, c'est étonnant. On a deux visions différentes. Moi, par contre, dans mon travail, je me promène dans les écoles secondaires du centre du Québec. Puis, je vois vraiment une différence au niveau de l'ouverture, au niveau des diversités. Dans les écoles, c'est très varié. Plus c'est en milieu rural, plus c'est éloigné, moins l'ouverture est présente et plus il faut travailler à développer cette ouverture-là chez les jeunes. Ça c'est possible. C'est assez possible. Alors, est-ce que vous avez des amis, des fréquentations de personnes issues de la diversité? Oui, ça m'est arrivé, oui. Ah oui? Oui. Est-ce que vous avez déjà mangé des mets, des Oui. plats qui sont faits par des personnes de la diversité? Oui, je suis quelqu'un qui est assez ouverte à découvrir tout ce qui est la diversité culturelle, mais aussi la nourriture, tout ça. Donc, j'ai beaucoup voyagé, puis je suis allée dans des restaurants qui sont traditionnellement là, de plusieurs différents pays. Vous êtes allé où? Je suis allée à Montréal dans un restaurant haïtien, par contre. J'ai allé aussi dans des restaurants libanais, etc. Puis dans mes voyages, je suis allée en Amérique latine, en Europe. Je me suis promenée un peu comme ça. Et dans vos voyages-là, est-ce que vous vous êtes senti instable du fait d'avoir perdu un peu vos repères québécois?
Ben, c'est sûr que moi, étant quelqu'un qui, au niveau de la nourriture, mes goûts sont plus limités, c'est sûr que ça me sortait peut-être de ma zone de confort parce que, bon, on peut dire que je suis quelqu'un qui, je mange pas de tout nécessairement, donc ma palette au niveau de la nourriture est peut-être moins diversifiée que d'autres personnes, mais je trouve ça intéressant de goûter à des mets de d'autres pays, puis d'avoir cette ouverture-là, d'arriver vraiment avec une ouverture, puis de vivre l'expérience en soi. Ça, c'est quelque chose que je suis extrêmement ouverte à vivre. Wow. Alors, vous dites que vous travaillez à Blitz. Oui. Je prononce bien Blitz. Blitz, okay. Exact. Blitz. C'est le bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. C'est un organisme en santé sexuelle. Ah oui, j'allais justement poser la question sur la définition. Redites un peu la définition de façon un peu plus... plus douce. Donc, c'est le bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang. Donc, l'acronyme, c'est Blitz. OK. Et qu'est-ce que vous faites là-bas, vous particulièrement? Moi, c'est intéressant parce que je touche autant la sphère du communautaire que la sphère du scolaire. En fait, le Blitz, c'est beaucoup développé, c'est beaucoup agrandi dans les derniers temps. Donc, on est rendu avec le volet scolaire. Ça, c'est dans les écoles secondaires. Les intervenantes vont dans les écoles faire l'éducation à la sexualité. Donc ça, c'est une de mes tâches aussi. Je me rends dans les écoles secondaires, je donne des animations en classe, je peux faire des rencontres individuelles aussi avec les jeunes pour discuter. Autant que ça peut être très précis sexualité, que ça peut être plus large sur les relations, par exemple. Puis dans l'autre volet plus communautaire, bien là, moi, j'ai le titre de responsable du volet prévention, donc tout ce qui est de la prévention, autant pour les ITSS que les relations amoureuses saines. Donc, je peux aussi faire de la relation d'aide en individuel. Des animations aussi dans les autres organismes communautaires. Donc, on se déplace, on va donner des ateliers. Puis, on a aussi au Blitz un autre volet qui est super important, c'est l'intervention psychosociale avec les personnes vivant avec le VIH. Donc, ça, on a une intervenante qui est attitrée temps plein pour offrir du soutien, de l'accompagnement pour ces personnes-là. Wow. La question de la sexualité fait partie des éléments qui, à mon avis, marquent vraiment la diversité. Parce qu'il y a des communautés qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas aborder, et d'autres qui sont assez ouvertes pour ça et qui en font même peut-être trop. Je ne sais pas trop. Donc, ça, il paraît que la sexualité, c'est vraiment quelque chose de... C'est là où on peut distinguer les communautés. Hein. Est-ce que toi, tu vis ça? On peut se tutoyer, hein, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu vis cette Ben, c'est sûr que dans mon travail, je peux voir différentes perceptions, différentes opinions sur la sexualité. Il y a différentes religions, différentes communautés culturelles aussi qui vont être présentes pendant mes ateliers. Donc, c'est sûr que je peux voir une différence à ce niveau-là, mais ce que moi, j'aime bien me souvenir, c'est qu'à la base, on est tous des êtres humains. On est tous des êtres sexués, sexuels, donc on a tous une sexualité qui est présente en nous, qu'on veut la dénier ou pas. Donc, ça fait partie de l'être humain, de l'espèce vivante. Donc, c'est ce qui nous relie un peu tous en tant qu'être humain, peu importe nos opinions par rapport à la sexualité. Est-ce que vous recevez des gens de toutes les communautés? Ça peut être varié, Nous, on est au centre du Québec, donc oui, on a quand même pas toutes les communautés, mais on en a, ouais. Est-ce que les femmes viennent vous voir, par exemple, pour vous dire que mon mari, lui, ne veut pas... Mais moi, je travaille beaucoup avec les adolescents, plus avec les jeunes. Dans le milieu communautaire, je travaille aussi avec des adultes, mais majoritairement, pour l'instant, je travaille avec des jeunes, donc ça s'applique un peu moins... Oui, moi aussi, je travaille avec les jeunes. Ouais. Alors, voyons un peu. Est-ce que les jeunes filles viennent vous voir pour vous dire que moi, là, vous voyez là, mon chum vient... Oui, on parle beaucoup de relations saines, malsaines, la jalousie, c'est quoi une relation qui est bonne pour nous, c'est quoi nos besoins aussi en relation, d'identifier en tant que fille ou autant garçon ou autre, d'identifier, bon, qu'est-ce que moi je souhaite dans ma relation, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je ne veux pas, identifier tout ça pour pouvoir ensuite l'affirmer, le mettre en œuvre, c'est super important, puis c'est des choses qu'on travaille beaucoup avec les jeunes. Est-ce que vous faites souvent face à des problématiques que vous restez comme ça, vous dites « Waouh ».
Vraiment, ça fait mal. C'est-à-dire, je prends un cas, par exemple, d'une jeune fille qui vient d'un autre continent, d'un autre pays, qui, parce que pour des raisons culturelles, elle a des difficultés à vivre sa sexualité. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de rencontrer une jeune qui avait vécu de la violence dans son pays, qui avait vécu aussi plusieurs agressions sexuelles intrafamiliales, des choses comme ça, qui faisaient que, oui, c'était plus difficile, puis qu'il y avait des besoins à ce niveau-là. Ça m'arrive aussi beaucoup de travailler avec des jeunes filles ou des adultes qui ont vécu des agressions sexuelles et qui souhaitent reprendre pouvoir sur leur vie, sur leur sexualité, sur leur corps, se réapproprier son corps après un traumatisme comme ça. Donc moi, j'aime bien travailler avec ces personnes-là pour les aider à aller de l'avant, vraiment comme leur donner un petit élan. Puis revoir la sexualité d'un œil positif, que malgré le fait que oui, il est arrivé un événement négatif, on peut continuer son chemin dans sa sexualité de façon positive puis reprendre pouvoir à ce niveau-là. Donc, le beau de la chose, en fait, c'est que moi, je travaille vraiment à aider ces personnes-là à reprendre pouvoir sur leur sexualité. Vous avez vraiment une très, très belle mission. Oui. Vous avez une magnifique mission. Et je ne voudrais pas faire de comparaison, mais c'est tout simplement pour essayer de comprendre entre les filles et les gars, qui ont le plus de problèmes. En fait, quelle est la catégorie qui vient le plus vous rencontrer? C'est une question super intéressante. Moi, personnellement, j'ai eu plus de filles dans mes suivis individuels. Par contre, les garçons ont beaucoup de questions qui sont souvent apportées d'une façon humoristique, mais avec vraiment une interrogation véridique en dessous de l'humour. Donc, les garçons vont beaucoup poser leurs questions avec une certaine touche d'humour ou apporter les choses peut-être plus, c'est ça, de façon légère, mais il y a quand même un besoin caché derrière ça. En comparaison, les filles vont plus arriver et nommer peut-être plus clairement leurs besoins ou leur questionnement par rapport à la sexualité ou les relations. Oui, les filles semblent être beaucoup plus sérieuses là-dedans, beaucoup plus, je ne sais pas. Est-ce que vous sentez que c'est une peur qui habite la femme? Est-ce que Mais c'est une bonne question d'aller un peu au niveau des genres garçons-filles. Il y a vraiment une très grande différence au niveau de la sexualité. Puis c'est quelque chose que nous, au Blitz, on met beaucoup de l'avant dans nos animations qu'on fait. En fait, la sexualité au Québec est dite plus accessible, si je peux dire, pour les garçons que pour les filles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour les garçons, c'est comme si dans la société, c'est accepté, c'est dit. Les garçons, les hommes ont des besoins sexuels, c'est normal, c'est correct, on le sait. Mais du côté des filles, il y a un tabou qui reste plus grand pour la fille, pour la sexualité féminine, par rapport, par exemple, à la sexualisation de l'espace public. On sexualise beaucoup le corps de la femme, on met beaucoup une étiquette très sexuelle sur le corps de la femme, ce qui va faire que une femme ou une fille qui va s'assumer dans sa sexualité peut être jugée beaucoup plus négativement qu'un garçon qui s'assume va être vu comme viril, masculin. Ça va être super bien accepté. Ah oui? Ouais. Ouais. Moi, je viens d'une culture... c'est vrai que c'est pour ça que parler de diversité, c'est super intéressant. Oui. Moi, je viens d'une culture africaine, camerounaise, où la sexualité est même l'idée par la femme. Ah, tu vois? Oui, c'est surprenant, ça peut paraître aussi surprenant que cela, ah oui? mais la sexualité, elle est l'idée par la femme. C'est-à-dire que depuis même le bas âge, depuis l'âge de entre 7 et 9 ans, on commence à dire à la femme qu'elle est femme. Wow. Oui, c'est-à-dire que c'est un être sexuel et que sa sexualité, elle fait partie d'elle et que c'est un élément sacré.
Wow. En fait, pour la femme. Oui. Je ne savais pas. Et ça commence par des petits rituels, par des pratiques qu'on va lui dire, voilà, ton corps de femme, c'est comme ceci, tu es différent d'un gars, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Ouais. Au point où, lorsque la femme devient femme, c'est elle qui, dans son foyer, va lider la sexualité. Hein. Ah, je ne savais pas. Oui, c'est elle qui va décider de comment ça va se faire. Oui. Comment ça fonctionne pour un garçon? Et pour un garçon également, ça fonctionne pas de la même façon, mais il y a quand même des codes également, des codes sociaux qui vont permettre au garçon de comprendre qu'il est homme. Mais l'aspect le plus important, c'est sur l'éducation pour lui faire comprendre que tu es un homme, tu vas te marier, tu vas fonder une famille et tu vas être responsable de cette famille-là. Okay. Donc, toute son éducation va tourner autour de ça. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, un proverbe qui va dire un homme ne pleure pas. Ouais. Parce que on se dit que si un jour tu es avec ton épouse et qu'une situation désastreuse se présente, il faut pas que tu te mettes à pleurer en même temps que ton épouse. Il faut plutôt que tu fasses en sorte que la norme revienne, que l'équilibre revienne. Aborder l'autre pour parler de son attirance est un élément vraiment de différence culturelle important. Oui. En Afrique, généralement, c'est l'homme qui va vers la femme. Et il y a un aspect, parfois même, il insiste. Parce qu'on se dit souvent que la femme, ça n'accepte jamais du premier coup. Hein, ça résiste aussi un peu, ça fait des manières. Elle se fait désirer, elle se fait désirer, exactement. Elle se fait désirer, c'est le bon mot. Ici, ce n'est pas tout à fait la même chose, apparemment. Non, au niveau d'insister peut-être va être vu plus négativement ici. Au niveau beaucoup du respect du consentement, donc de pas insister trop, de ramener ou d'être, c'est ça, insistant, ça peut être vu plus négativement. Par contre, c'est vrai qu'ici au Québec aussi, il y a cette tendance à ce que l'homme soit la personne qui approche ou fait le premier pas, comme on appelle, vers la fille, la femme. Ah oui? Il y a un peu cette notion-là. Si on recule dans l'histoire, là, moi je dis souvent aux jeunes, ça date de Roméo et Juliette, le jeu de séduction dans lequel l'homme approche la femme se fait belle, se fait coquette, se fait désirer. Par contre, ça évolue, on est de moins en moins là. Il y a des femmes, des filles qui vont de plus en plus faire les premiers pas. Et les garçons, si je peux donner un petit conseil, aiment bien ça. Quand c'est la fille ou la femme qui l'approche, les gars ils aiment ça, ils le nomment. Ça fait changement, c'est le fun, le poids aussi, le fardeau est partagé plus égal entre les gars et les filles. Donc n'importe qui peut prendre cet élan-là pour aller démontrer son intérêt. Donc il y a moins de stress peut-être pour les garçons si on se dit tout le monde peut le faire. Wow! Pourquoi on ne m'a jamais fait ça? Peut-être que je ferai un peu plus attention, hein? Ouais. Puis c'est très, tu sais, la séduction, ça va dépendre beaucoup du type de personnalité de chaque personne. Tu sais, si on a un garçon qui est introverti, qui a pas nécessairement envie de faire le premier pas, mais d'un autre côté, on a une fille qui est très extravertie puis qui aime ça, approcher les gens, pourquoi on pourrait pas inverser le rôle? Tout à fait, tout à fait. Je suis d'avis. Je suis vraiment d'avis. Alors, au niveau de la sensibilisation de la communauté, notamment des nouveaux arrivants, moi je me dis, est-ce que vous organisez des espaces d'échange au-delà de ce que vous venez de mentionner tout à l'heure, que vous avez eu de la collaboration avec le comité d'accueil? Est-ce que vous organisez d'autres types d'événements? Tous nos événements sont ouverts à la diversité sexuelle, culturelle. Là, on est très ouvert à tout ça. Plus précis pour ces personnes-là, on a fait affaire vraiment avec le comité d'accueil. On voit que c'est plus difficile de rejoindre ces personnes-là qui sont peut-être plus réticentes à aborder la sexualité ou à se déplacer pour un événement qui est étiqueté sexualité. Ça peut être plus peut-être intimidant de venir à un événement comme ça? OK. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment intimidant, mais je me dis que peut-être qu'il pourrait y avoir d'autres façons de les approcher, de les aborder, peut-être par petits groupes, par genre, les femmes,
petit groupe de femmes, je ne sais pas trop. Il y a aussi des problèmes de barrière de langue. Ça peut être une difficulté, hein. C'est ça. Mais merci infiniment pour le grand travail que vous faites. Ouais, ça fait plaisir. Je m'en vais vous dire que pendant cet échange, il y a eu un jeune qui nous écoutait attentivement. Ah oui? Alors, je vais vous les permettre de répondre à sa question parce qu'il en a quelques-unes à vous poser. Parfait, je suis prête. Je m'appelle Cyril Niapele, de nationalité centrafricaine, mais je viens du Cameroun. Quelles sont les différences lorsque des jeunes arrivent au milieu d'un autre pays à laquelle les lois sont différentes? Au niveau sexuel? Oui, au niveau sexuel. Oui, ben au Québec, ici, on a la loi pour l'âge du consentement sexuel, par exemple. Il doit avoir une différence d'âge qui est respectée pour avoir des contacts sexuels. Donc, ici au Québec, en bas de 12 ans, c'est pas possible légalement d'avoir des contacts sexuels. À partir de 12 ans, c'est possible, mais il y a des conditions à respecter. Donc, une personne de 12 et 13 ans peut avoir des contacts sexuels si l'écart d'âge ne dépasse pas 2 ans avec l'autre personne. Donc, quelqu'un de 12 ans peut avoir des contacts sexuels avec quelqu'un de 12, 13 et 14 ans, donc 2 ans maximum. Même chose pour la personne de 13 ans. À partir de 14 ans, on tombe avec 5 ans d'écart maximum entre les personnes. Donc, quelqu'un de 14 et 15 ans peut avec quelqu'un de 5 ans maximum de plus. Okay. Et à partir de 16 ans, il n'y a plus de limite pour les personnes plus âgées. Par contre, si une personne de 16 ans veut avoir des contacts sexuels avec quelqu'un de plus jeune, ça doit être 14 ans et plus parce que quelqu'un de 12 et 13 ans peuvent pas se rendre jusqu'à 16 ans avec leur écart d'âge. Donc, pour l'écart d'âge, c'est ça. Faut ajouter à ça le consentement général, bien évidemment, et aussi la notion d'autorité. Donc, il peut pas avoir une personne qui a une autorité sur une autre personne, par exemple un coach de sport, un professeur à l'école. Il peut pas avoir de relation sexuelle légale à ce niveau-là parce que la personne qui a une autorité de pouvoir pourrait manipuler l'autre personne, mettre de la pression. Exemple, un coach de sport pourrait dire à son jeune, ben si t'as pas une relation sexuelle avec moi, je vais te laisser sur le banc toute la saison. Okay. Il pourrait avoir une notion de pouvoir ou le prof pourrait dire, je vais te faire échouer ton examen si t'as pas des contacts sexuels avec moi. Donc, pour cette raison-là, au Québec, légalement, c'est pas possible s'il y a une notion d'autorité, une personne qui est plus en autorité qu'une autre. Parfois, on voit souvent, comme vous venez de dire, parfois des professeurs qui harcèlent les élèves. Et lorsque peut-être l'élève se sent parfois frustré et a peur, s'attache plus à elle et n'arrive pas à parler, quel est votre rôle dans ce genre de domaine? Bien, moi, je conseille tout le temps d'aller voir un adulte de confiance, tu sais, que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre. C'est important d'en parler, de pas rester pris avec ça. Donc, d'aller voir un adulte de confiance puis de savoir que c'est pas correct puis que t'es pas en faute, c'est pas la faute est pas sur toi. Okay. Même si c'est peut-être passé quelque chose sous pression ou peu importe, la faute ne t'appartient pas. Okay. Donc, c'est important d'en parler puis d'aller chercher de l'aide. Okay. Je sais que dans votre domaine, vous rencontrez plusieurs nationalités, des gens qui viennent d'autres pays. Nous savons, comme je venais de le dire, les lois sont différentes. Je sais que peut-être comme chez nous en Afrique, c'est différent. Lorsque moi je suis arrivé ici au Québec, j'ai rencontré beaucoup de difficultés par rapport à ça. Mais je me pose une question, moi en tant qu'un père, que moi j'ai des filles, parfois nous voyons des enfants sont plus fermés avec les parents. Quels sont des moyens à amener les enfants à avoir une confiance avec les parents, pouvoir discuter du sexe? Oui, c'est une bonne question. Ça aussi, ça fait partie de nos services. On peut accompagner les parents à savoir comment discuter de sexualité avec leurs enfants. D'abord, il faut beaucoup être à l'écoute des besoins des jeunes, avoir une approche qui est pas trop restrictive, mais plus dans l'éducation, l'information et non nécessairement d'aller avec l'approche de la peur ou l'approche de l'abstinence totale parce que un jeune qui a envie d'avoir des contacts sexuels, il risque de les avoir malgré que le parent le veuille ou pas, mais peut-être dans des conditions qui sont inadéquates s'il n'y a pas le lieu ou l'environnement pour que ça se passe et la place d'en discuter avec ses parents. Donc, il faut garder une ouverture, une écoute,
une approche qui est pas trop restrictive, mais plus d'en développer l'esprit critique, voir, OK, t'es-tu rendu là? Est-ce que tu sais qu'il faut que tu te protèges pour les grossesses, pour les ITSS? Donc, d'essayer d'avoir une discussion. Puis, tu sais, ça peut être apporté comme on parle d'un autre sujet aussi, si c'est possible, là, de pas l'apporter comme là, on s'assoit puis c'est super sérieux. Tu sais, on peut en discuter, ça fait partie de la vie. Puis, d'avoir une approche peut-être d'écoute, ce serait à privilégier. OK, parfait. Merci beaucoup merci. De votre temps. Oui, merci. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, quoi que ce soit, je suis là. Alors, j'espère que notre jeune ne t'a pas massacré avec ses questions. Non, non, non. Ça s'est bien passé. Alors, si quelqu'un voudrait rejoindre Blitz, qu'est-ce que cette personne fait? Oui, Blitz, on a un site web, blitz.ca, qui va être renouvelé. On est dans le processus pour refaire un nouveau site web. Donc, on va avoir un site web qui va être plus fonctionnel, plus attrayant prochainement. Sinon, nos réseaux sociaux sont assez actifs. Facebook, Instagram, Blitz Santé Sexuelle. Les gens peuvent aller nous écrire là-dessus, voir nos publications. Sur Instagram, on vise un peu plus la clientèle jeunesse. Donc, les publications sont plus pour les jeunes. Donc, de pas hésiter à aller voir. Moi, je dis tout le temps aux jeunes, allez voir mes vidéos sur Instagram, allez rire de moi, ça va me faire plaisir. Donc, j'essaie de créer des petites vidéos éducatives, humoristiques en lien avec la sexualité. Puis sinon, téléphone, courriel, on est toujours disponible. Puis notre bureau se situe à Victoriaville, mais on se déplace partout au centre du Québec. Wow, bon, c'est bien noté. Et puis, attirer les jeunes avec des petites gadgets, des petits bonbons, des petits biscuits. Ils viendront nombreux. Alors, je vous remercie vraiment d'être passé ce petit moment d'échange avec nous. Ça nous va vraiment droit au cœur. Ça permet à la population de savoir que Blitz est là pour les écouter, pour leur sexualité, leur conseiller sur comment ça se passe, les encourager. La vie est belle, il faut en profiter à tout moment. Nous espérons que la prochaine fois, vous reviendrez nous voir. Merci, mesdames, messieurs. Vous avez compris, c'est la fin de l'émission. On vous revient bientôt avec un autre invité. Salut!